Fait que je voulais commencer avec Jean-Baptiste et Delvina. Oui. Bon, là, j'ai découvert que dans les photos de mon père, que toi, tu avais les photos de Damas. Fait que j'ai des photos de Damas avec Alphonsine. Desnoyers. Oui. Puis, la question que j'ai concernant Jean-Baptiste, par exemple, c'est point de vue frères et sœurs. Lui, Jean-Baptiste, y avait-tu beaucoup de frères et sœurs? Il y en avait plusieurs, Ouais. oui. Il y avait deux frères qui étaient prêtres, Ok. Ferdinand puis Philippe. Puis il y avait Elzéaor, Ok. qui était cultivateur, celui qui a eu pas mal la ferme familiale, la ferme des anciens. Là. OK, ouais. Puis il y avait des sœurs, que je peux pas, peut-être pas toutes te nommer, mais Ouais, je mais sais qu'il y en ça- avait une qui s'appelait Delia, qui a resté avec, qui est devenue, il était marié avec M. Borgao, puis elle est devenue veuve, puis ses parents étaient vieux, âgés, là, puis elle a été restée avec eux autres. C'est elle Ok. qui en a eu soin jusqu'à OK. le fin. Là. OK. Est-ce que tu sais, Jean-Baptiste, si. Parce que moi, je crois qu'il savait lire puis qu'il savait écrire. Ah oui. Mais Jean. Mais Parce qu'il lisait sa presse tous les soirs, mon grand-père. Ah OK. oui. Fait qu'il Ah oui, lisait. il était- Donc, il est allé à l'école de rap. Probablement, parce qu'il n'a pas fait de grandes études. Là. Non, non, mais savoir lire et Il était quand écrire. même, se débrouillait très bien. On peut-tu parler peut-être d'une 6e année? Ouais, à ce temps-là, c'était chanceux ceux qui se rendaient à la 6e Ouais. année, là, mais quand même. là, Quand même. des fois, ça équivaut. Tu sais, ce Oui. qu'ils ont appris, ça équivaut à ce qu'ils OK. fait à la OK. 6e année. OK. Moi, j'ai bloqué son mariage avec Delvina. Delvina faisait partie d'une grosse famille, je crois. Probablement, mais je n'ai pas aucune connaissance OK. de sa famille. De sa famille à elle. Ouais. Sur Internet, là, je risquerais une famille de 10 enfants. Ouais. C'est pas vérifié, là? Ouais, mais dans ce temps-là, c'était quasiment la coutume. Oui. Puis donc, Jean-Baptiste et Delvina se marient, ils fondent une famille. Est-ce que tu sais si Delvina a perdu des enfants? Ah oui, plusieurs enfants. OK. Parce qu'on voit les noms sur le monument à Au l'église, cimetière, là, au OK. cimetière. Là. Puis il y en a plusieurs. Puis je sais qu'il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont morts bébés, là. Oui. Puis il y en a d'autres qui sont morts pendant la grippe espagnole. OK. Il était peut-être 8-10 ans, je ne peux pas dire exactement. Puis je me rappelle que mon grand-père avait compté qu'il avait fait venir le médecin pour une petite fille qui voyait très malade. Puis quand le médecin est arrivé, il dit celle-là est bien plus malade que. Puis ils sont morts toutes les deux. Ah oui. Ouais. Est-ce qu'on sait si Ernest était le seul garçon? Ben là, je peux pas dire. En tout cas, je sais qu'il tenait beaucoup parce que c'était le seul qui a resté vivant. Vivant? Ouais. Ouais, OK, je pourrais le formuler comme ça. Parce que, encore là, c'est pas vérifié sur Internet, mais je soupçonne que Ernest soit le seul garçon qui ait survécu, Ouais, peu ouais. importe. Mais Il y comme- avait peut-être eu des petits frères qui sont décédés, bébés, là, mais, aussi, à la naissance aussi. Là. Toi, tu savais que Jean-Baptiste et Delvina étaient allés aux États-Unis? Ah oui. Ils sont allés Ouais, à parce que- Salem. À Salem, oui, aux États-Unis. Moi, j'ai Il vu ça. travaillait dans une usine de coton, là. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il faisait là, comme travail, mais... Sur le recensement que moi j'ai, Oui. il était opérateur dans un moulin assis. Ah oui? Dans le moulin assis? Un moulin assis, oui. Ah oui? Ouais. Ah, Cependant, ça peut toujours être à vérifier. Au moment, le recensement, je crois, c'est parce qu'ils viennent d'avoir un bébé. Je pense le 1er Mhm. décembre 1900, je pense. c'est pas- Puis, l'enfant n'a pas de nom. Il s'appelle Jodoin. Oui. Puis, dans son métier, Jean-Baptiste, c'est écrit qu'il est opérateur dans une série. Cependant, peut-être qu'il a fait plusieurs métiers là-bas. C'est ça, ça peut arriver. Ça peut arriver, ça. Mhm. Euh, Parce que je sais qu'il a travaillé dans une usine de coton. OK. Parce qu'il apportait des retailles à sa femme, puis elle faisait des courtes pointes. Mhm. Puis quand j'étais jeune, là, chez maman, elle avait une courte pointe qui avait été faite par la grand-mère. Puis elle la gardait précieusement. Elle ne s'en servait pas pour OK, pas OK. l'user. Est-ce que tu sais si Jean-Baptiste
avait des loisirs ou des occupations en dehors du travail, là, quand les journées sont finies. Bon, je pense que c'est Ernest qui joue un peu de violon, qui joue aux dames. Oui, mais Jean-Baptiste. mon grand-père, lui, il lisait. OK. Il était il est un amateur de lecture. OK. Je me rappelle là, de l'avoir vu le soir avec sa presse. Là. OK. Il était rendu sur la table, là, puis il lisait. Là. Mais comme je te dis, je ne l'ai pas vu longtemps. J'avais 9 ans quand Non, il est mais, mort. Mais c'est ça, là, c'est très clair. Là. OK. Ah, T'es lecteur. Est-ce que tu te souviens de son caractère? c'était un bon garçon, un bon monsieur. Puis, je me rappelle surtout au temps des élections. OK. Papa, mon grand-père, il avait des voisins, là, puis il était bien ami avec tout le monde. Tu sais. C'était pas un ostineux, mais c'était un ricaneux. OK. Puis il y avait un monsieur voisin là, qui était très partisan. Puis il n'était pas du même parti que mon grand-père. Mais mon grand-père, il l'ostinait jamais, mais il riait. OK. Il écoutait l'autre, puis il avait un gros rire communicatif. Là. OK, oui, oui. Puis ça fâchait le voisin, là, tu sais, il avait l'impression de faire rire de lui, je pense. Mais ça, là, c'était un trait de son caractère. Mhm. Puis c'était pas un homme dur, là, difficile. Il n'était pas malin. Oh, non. Non, Non. c'était pas un malin. Ah non, pas de miette. Non, puis maman était la bru qui était dans la maison, là, puis il l'appréciait beaucoup. Puis il avait dit à ses belles-sœurs, à Sainte-Madeleine, qui venait de Sainte-Madeleine, il dit, en tout cas, quand il y a un bouton qui manque, avouez, c'est pas OK. long qu'il le remplace. OK. Ah non. Dans les cartes funéraires, on voit que Delvina elle meurt en 1913. Est-ce qu'on sait de quoi elle est morte? Ah, elle avait le cœur très malade. OK. Ah oui. Je pense que c'est pour ça qu'elle perdait ses petits bébés. OK. Je pense que c'était une cause. OK. Puis quand même, 1913, elle est morte à 38 ans et Jean-Baptiste ne s'est pas remarié. Non. Est-ce qu'on sait pourquoi? Ben, il était. Peut-être que je sais pas, par délicatesse. Parce OK. que s'il se serait remarié, là, papa et maman qui vivaient dans sa maison, à mon grand-père, je sais pas qu'est-ce qui allait arriver. Là. OK. Moi, c'est toutes des Oui, suppositions. oui, oui, parce je qu'à comprends. l'âge que j'ai- Non, je comprends. Je comprends. Mais en tout cas, c'est peut-être une cause. Puis il n'y avait peut-être pas le. Peut-être pas le Il goût. était. Parce qu'il n'a jamais eu de. Il n'y a pas à dire. Il y avait des belles sœurs qui l'auraient bien apprécié. OK, oui, Ouais. OK. Ah. Puis, OK. Tu sais, c'est toutes des choses, des souvenirs d'enfants, là. Bon, oui. Parce que des choses que j'entendais dire, puis que moi, je concluais avec ça. Tu sais, Mais en c'est même ça. temps, si lui et Delvina ont perdu quelques enfants, peut-être qu'il... ou si à ses yeux, à lui, sa famille était faite. Ah, ben peut-être. Peut-être, tu sais, c'est Ouais, peut-être là, dans ouais. le calcul des choses, là. Mhm. Puis si, comme on pense, si Ernest était son seul garçon, puis que Ernest et Alice vivaient dans sa maison, peut-être que lui a choisi de garder ça comme ça. Mais, comme on dit, c'est Il des... avait bien soin de toutes nous autres. On était toutes à la queue de l'eux Ouais, par ouais, année. ouais. Là, ça fait que ça faisait beaucoup de distractions. Ouais. Sur les différents documents que j'ai de lui, on mentionne qu'il est cultivateur. Ben, c'est pas mes cultivateurs. OK. Il y avait quelques vaches dans la grange, là, Ouais, ouais, mais ouais. C'était pas un troupeau là, Non, non, important. OK, là. OK. Et vient ensuite l'histoire de l'achat du premier verger. Toi, tu m'as parlé d'un encan sur le perron de l'église. Oui, Qu'est-ce c'était un verger qui a été vendu parce que les propriétaires ne pouvaient plus payer leurs taxes. OK. Puis elle a été vendue à l'enchère comme ça. Puis il y avait des Anglais, là, parce qu'à Rougemont, il y a beaucoup d'Anglais qui Oui. étaient établis dans ce temps-là. Il n'y en reste presque plus, mais quand même, à ce temps-là, il y en avait plusieurs. Puis, en tout cas, je ne sais pas si c'était de ceux-là, mais ils voulaient l'avoir, le verger. Puis mon grand-père avait été aux États-Unis, là, puis il s'était rapporté des sous là, OK. pour s'établir. C'est-à-dire? Puis, c'est là, puis les Anglais misaient sur la ferme, puis
Puis mon grand-père s'était décidé qu'il voulait, il la voulait. OK. Puis il avait mis probablement tout ce qu'il y avait, je ne sais pas. Là. OK. Et puis les Anglais, ils ont dit, OK, achète-la. L'année prochaine, on reviendra la racheter. Oui, Ils oui. pensaient que mon grand-père aurait pu avoir des problèmes avec ça. OK. Mais ils l'ont encore. Ben Elle oui, est encore dans la toujours famille, pour eux. ben oui, OK. Finalement, en 1937, il décède à l'âge de 64 ans. Est-ce qu'on sait de quoi il est décédé? Ah, lui aussi, c'est mon grand-père, il est tombé malade dans la montagne. OK. Il était avec papa, il était après bûcher. Puis il a fait une crise de cœur. OK. Puis papa l'avait ramené sur son dos, ni plus ni moins, à la maison. Puis ça, c'était... Papa racontait que dans ce temps-là, il y avait des jours fériés. L'Immaculée Conception, c'était le 8 décembre. Puis la veille ou le lendemain, il y avait un dimanche. Là. Il y avait 2 jours de suite. Puis mon grand-père, quand c'était des jours de même, mais ses 2 filles venaient dîner à la maison. Puis mon grand-père, c'était un mangeur de rôti de l'or. OK. Bon, c'était bon, puis il mangeait pas, il avait un bon appétit. Et puis là, il avait été 2 jours sans travailler. Puis sa digestion, ben, c'est ce que papa racontait. Oui, là, oui, c'est oui, toutes ces déductions. Oui. Puis le lendemain, là, après que les 2 jours de fête ont été passés, ils sont allés travailler dans le bois. Puis là, ça filait pas, là, la digestion le fatiguait. En tout cas, il est revenu à la maison. Puis il s'est couché, là, puis il a toujours... il est mort dans son lit. Ouais, mais il est mort entre Noël et le jour de l'an. Oui, oui, au mois de 27 décembre, oui, c'est... toujours... OK.